Les randonneux, 5 bonnes raisons de regarder la nouvelle série de TF1. À partir de ce soir, lundi 15 mai, TF1 diffuse en prime time une nouvelle série en 6 épisodes. Cette fiction intitulée Les Randonneuses relate le périple en haute montagne de 6 femmes touchées de près ou de loin par le cancer. Nous avons listé pour vous 5 bonnes raisons de découvrir cette série inédite. 1. Elle est plus joyeuse qu'il n'y paraît. Bien qu'elle mette en scène des femmes touchées directement ou indirectement par un cancer, la série Les Randonneuses est plus joyeuse qu'il n'y paraît. Il y est bien sûr question de la maladie et même de la mort puisque ces 6 femmes se lancent dans une ascension difficile pour honorer la mémoire d'une amie disparue et disperser ses cendres. Mais cette fiction française inédite réussit le tour de force d'aborder ces sujets difficiles sans excès de pathos, grâce notamment au talent de ses interprètes féminines. 2. Elle est portée par un casting au sommet. L'une des grandes forces de la nouvelle série Les Randonneux, c'est d'avoir réussi à réunir un casting féminin de haute volée. Dans le rôle de ces randonneuses pas comme les autres, les téléspectateurs reconnaîtront des valeurs sûres du cinéma et de la télévision française comme Clémentine Célarié et Alix Poisson, révélées par la série Parents mode d'emploi sur France 2, mais aussi Camille Chamou dans le rôle de Patty, Joséphine Demeaux dans celui de Karen, Claire Borotra dans celui de Valérie et Tiffaine Davio dans celui de Morgane. Il fallait en effet des comédiennes confirmées pour incarner avec autant de justesse ces personnages vibrants d'humanité. Pour compléter cette distribution 6 étoiles, la production a également engagé Lucien Jean-Baptiste et Jérémy Crédville pour incarner des guides de haute montagne tandis que Baptiste Le Caplin et Maxence Danet-Fauvel jouent des camarades de randonnée des héroïnes. Tous forment avec Elsa Lunghini un casting au sommet, à la hauteur de ce projet qui tient sûrement à cœur à Clémentine Célarié. L'actrice qui a été personnellement touchée par le cancer du côlon n'a pas hésité à en parler dans les médias pour promouvoir la prévention de cette pathologie. 3. Elle a été tournée dans un cadre enchanteur. Comme nous vous le disions précédemment, la série Les Randonneuses compense un sujet grave par son humour et ses décors magnifiques. Les 6 femmes qui sont au cœur de cette fiction ont l'idée un peu dingue de partir en randonnée à l'assaut du dôme de la Lose, un sommet culminant à près de 4000 mètres d'altitude. Cette fiction a été tournée au cœur d'une nature somptueuse dans les Hautes-Alpes et la beauté des paysages de montagne constitue à elle seule une bonne raison de regarder cette série télé. 4. Elle raconte une aventure humaine. La série Les Randonneuses est bien plus qu'une simple fiction sur le cancer. La randonnée que partagent ces femmes n'est pas seulement un exploit physique. C'est aussi un défi personnel qu'elles se sont lancées. Les héroïnes de cette fiction se sont fixées un rendez-vous entre elles et avec elles-mêmes après avoir été, chacune à leur manière, confrontées au cancer. Le format de cette mini-série, dans laquelle chaque épisode revient sur l'histoire personnelle d'une héroïne grâce à des flashbacks, permet à chacune des actrices de briller. Au cours de la randonnée, de nombreuses embûches les attendent sur le chemin, la fatigue et le découragement les guettent mais, malgré la difficulté et les inévitables engueulades, cette aventure humaine va les rapprocher pour toujours. 5. Cette fiction est une ode à la vie. Si vous êtes réticent à regarder une série télé qui parle d'une maladie aussi grave que le cancer, rassurez-vous. Les randonneuses ne sont pas des victimes du cancer mais plutôt des combattantes drôles, touchantes et inspirantes. À partir d'un sujet difficile, les scénaristes Fanny Riedberger, Anna Frégonèse et Sylvie Audecoeur ont composé une ode à la vie tout en finesse et en profondeur. Ces 6 héroïnes qui ont la rage de vaincre et de vivre sont particulièrement attachantes. Sous le regard du réalisateur Frédéric Berth, elles nous entraînent à leur suite pour une ascension riche en émotions, où le rire tient autant de place que les larmes. La scénariste et productrice Fanny Riedberger, qui avait déjà réussi à parler de manière positive du handicap dans la série Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1, parvient à nouveau à lever un tabou à la télévision, à propos du cancer cette fois-ci. Vous l'aurez compris, cette série est une fiction feel-good originale et très bien faite, à découvrir absolument sur TF1 à partir du lundi 15 mai 2023 à 21h10.